Je me retrouve Nadège, auteur de nombreux livres, au salon Auxerre Galactic Day. Bonjour Nadège. Bonjour. Merci de répondre à quelques petites questions. Alors déjà, que penses-tu du salon? Super. Un accueil vraiment au top, des bénévoles ou les personnes de l'association vraiment génial. Et les visiteurs aussi, bien dans l'ambiance et c'est vraiment agréable. Bon, salon de science-fiction oblige, quel est ton film de science-fiction préféré? Certainement Retour vers le futur, parce que voilà, mais après j'ai beaucoup aimé Code Quantum. Moi. Alors c'est une série, mais Code Quantum vraiment, et puis après ouais, tous les Retours vers le futur. Quelle scène dans Retour vers le futur t'as le plus marqué? Quand il retrouve Doc dans le premier. Quand il retrouve Doc, tu sais, quand il arrive dans le futur en fait, non dans le passé, quand il arrive dans le passé et qu'il retrouve Doc, on sent, enfin je sais pas, moi je le vis assez, je trouve qu'il y a une certaine émotion là-dedans. Alors tu écris des livres, alors il y a déjà Diabolicus in Musica, ça parle de quoi? Alors Diabolicus in Musica et autres nouvelles fantastiques, donc c'est un recueil de nouvelles fantastiques et rock. Parce qu'elles ont toutes été écrites, d'ailleurs elles ont toutes été écrites en musique, parce que c'est mon mode de fonctionnement. Mon autre livre aussi, je l'ai écrit en musique. Et d'ailleurs, à chaque nouvelle, je mets la playlist que j'ai utilisée pour l'écrire. Ouais, c'est quoi comme rock? C'est du métal, c'est du death rock? Ouais, alors beaucoup Iron Maiden, parce que ils ont une puissance qui fait que en fait c'est super bien d'écrire en écoutant Iron Maiden. Sous Iron Maiden, ça fait un peu drogue, mais il y a du Jimi Hendrix, mais il y a aussi du classique comme les Trilles du Diable, Danse Macabre, du Berlioz, parce qu'en fait donc la nouvelle centrale de ce recueil s'appelle Le Triton. Je me suis inspirée de la légende du Diabolicus in Musica qui existe depuis le Moyen-Âge en fait, comme quoi en jouant des tritons on pourrait invoquer le diable. Et j'ai recherché toutes les musiques dans lesquelles on retrouvait ce fameux triton. Alors elle est beaucoup réputée à notre époque pour être, c'est beaucoup réputé à notre époque pour être dans Black Sabbath, mais il n'y a pas que ça et du coup je me suis enrichie moi aussi en écoutant plus du classique et en même temps quand on écoute, c'est quand même assez rock. Les Trilles du Diable, c'est top. Donc je pense que tu as dû être contente que dans Stranger Things il y ait Master of Puppets. Ouais. Et je suis même hyper jalouse parce que quand j'ai vu cette scène, je sais plus, ça devait être en avril ou mai qu'est sortie la saison, ou juin peut-être même. Ouais. Alors la scène est royale. Et moi, alors du coup, ça va être la première fois que je le dis, mais dans pas longtemps sur ma page Facebook, je vais lancer une sorte d'énigme parce que j'ai une autre nouvelle qui va être cachée. Elle va être vraiment cachée physiquement. Et du coup, je m'étais déjà inspirée en fait de Metallica. Je l'ai écrit en écoutant Metallica. Et du coup, je me suis retrouvée dans cette scène de Stranger Things qui est culte. Elle est déjà culte. Devenue culte maintenant. Ouais. Peut-être plus culte que l'autre musique qu'il y a eu. Oui, avec Kate Bush. Après, c'est une question de goût, je pense. Kate Bush, je pense que les gens ont aimé retrouver cette musique qui dégage aussi beaucoup de sensations, que par rapport à Master of Puppets, c'est vraiment toute la scène qui est jouée et qui est vraiment, il y a vraiment un aspect grandiose avec un acteur au top et ça a été, je pense qu'ils ont réfléchi le truc millimètre par millimètre et vraiment. Je sais pas si tu as vu, mais Metallica, ils ont repris après, même avec l'acteur, qui jouait avec une superbe guitare d'ailleurs. Ouais, du coup, ça crée toute une dynamique autour de cette scène qui est vraiment super entre le groupe qui s'en mêle, qui rencontre l'acteur. Je trouve que c'est des belles choses qui peuvent ressortir de l'art justement. Ouais. Mais c'est intéressant parce que de connaître de rencontrer une auteure qui écrit en fonction des musiques. Alors c'est pas tellement en fonction, c'est avec l'énergie, t'es dans ta bulle quoi. Ouais, complètement. Et si j'ai pas de musique, de toute façon, en fait, ça peut paraître bizarre, mais quand j'écris, de toute façon, j'ai une musique dans la tête. D'écrire les mots, je sais pas, la constitution d'une phrase, en fait, c'est une musique, c'est un rythme. Donc
mais je pense pas être la seule comme ça qui écrit avec ce genre de sensations, je pense. Je sais pas. Non mais c'est vrai que je trouve que c'est intéressant. C'est vrai, on ne demande pas aux autres auteurs qu'est-ce qu'ils écoutent pendant qu'ils écrivent. Eh ben il faudrait, parce que je pense que je suis pas la seule. Ouais. Après, tu as écrit un autre livre qui s'appelle L'Observateur. Xochitl. Ouais. Xochitl, c'est un prénom aztèque qui veut dire fleur. Et l'Observateur, alors là, on est quand même plus dans la science-fiction. Parce que l'univers dans lequel ça se passe, tout simplement, fait que c'est de la science-fiction. Après, c'est pas que de la science-fiction. Alors celui-ci, je l'ai écrit en écoutant Iron Maiden. Donc pareil, il y a une certaine dynamique, je pense. Et c'est l'histoire de l'Observateur, qui est un être multidimensionnel et qui voyage dans tout l'univers auquel il a accès pour veiller à ce que tout se passe bien, en fait. Dans toutes les dimensions qui existent, lui il peut voyager, il est le seul à pouvoir le faire. Donc comme il est perceptible par personne, il vit tout seul dans sa petite bulle, tranquillement, en vieil ours bourru on va dire. Et puis un jour il rencontre cette petite fille et il va se rendre compte que la vie c'est pas être tout seul dans sa bulle. Et qu'il y a un intérêt en fait à avoir des interactions et que la vie c'est ça, c'est agir en fonction de ce qui se passe, des gens qu'on voit. Et quelles sont des inspirations pour celui-ci, des influences? En fait l'Observateur, le personnage, c'est lui qui est venu en premier parce que j'ai fait un salon mais en tant que visiteuse, donc Yggdrasil à Lyon. Pareil, c'est un salon de l'imaginaire et je connaissais le steampunk sans m'y être vraiment attardée. Et du coup, cet univers dans lequel on était quand même bien plongé, tous les décors, les personnes que je voyais habillées en steampunk, ont fait naître chez moi une petite envie de créer un monde plus science-fiction. Et autrement, mes influences... Alors, je pense qu'on retrouve quelques notions de fantaisie. Parce que j'adore l'univers de Tolkien comme des milliers de personnes et la fantaisie, de toute façon, du moins ce qu'on entend par ça en Europe, c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui l'a développé. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi là-dedans. Je développe des jeux de rôle aussi, donc je pense que ça se ressent. D'accord. Et à part la musique, là, c'est quelle influence? Alors moi, c'est très difficile de parler de ce qu'on a écrit parce que j'avais pas un intérêt. J'écris. Je me dis pas tiens je veux absolument dire ça, sauf peut-être une nouvelle qui a un slam qui est un peu dirigé, qui a une portée un peu plus pas politique mais antiraciste, des choses comme ça. Autrement, alors j'aime beaucoup Edgar Allan Poe, donc sans être du tout à la même échelle que le personnage, je pense qu'il y a une petite influence là-dedans. Ou Maupassant, quand il a pu écrire le Horloge, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc voilà. Comment ça marche la correction? La correction? Ouais. Alors moi j'ai la chance pour l'instant en tout cas d'écrire assez vite. Et en même temps, comme je suis pas non plus la personne la plus douée en orthographe, j'ai absolument besoin de me faire relire. Et là, d'où l'intérêt d'avoir une super maison d'édition, donc la maison d'édition des Joyeux Pendus à Saint-Étienne, là où j'habite. Et du coup, j'ai juste à leur donner les textes, c'est eux qui relisent derrière. Et comme ils sont hyper respectueux, il n'y a jamais un changement qui est fait sans que ce soit moi qui ai fait le changement ou sans mon accord en fait. Donc ça c'est super et pour l'instant j'ai la chance d'écrire sans qu'il y ait pas besoin de beaucoup de corrections en fait, à part orthographe. Venir au salon, que ce soit science-fiction même de livres, est-ce que tu aurais des anecdotes à nous partager? Bah oui, parce que comme je le disais, je viens donc de Saint-Étienne, exprès. En fait, j'habite pas dans Saint-Étienne même et je ne travaille pas dans Saint-Étienne même. Je travaille à la maîtrise de la Loire de la ville de Montbrison. Et j'ai trouvé une personne de chez V, de la Simiane Légion, qui venait à Montbrison. Son papa est né à Montbrison, qui connaît la fourme de Montbrison, qui venait en vacances en Ardèche, et un autre monsieur qui a acheté mon livre. Et
mince, lui aussi, il m'a raconté une anecdote, j'arrive pas à m'en souvenir là tout de suite, mais voilà, donc je suis venue dans votre région et en fait, il y a pas mal de gens qui connaissent là d'où je viens. Donc c'était rigolo, voilà. Où peut-on se procurer tes ouvrages? Alors, sur le site... T'as une page Facebook, Oui, alors j'ai une page Facebook. La maison d'édition donc des Joyeux Pendus a une page Facebook, un site internet sur lequel vous pouvez commander le livre. Autrement, pour l'instant, je suis diffusée plus dans les librairies de la Loire, pour le coup. Donc dans certaines librairies comme Forum, la librairie de Paris sur Saint-Étienne, à Andrézieux, la Puce à l'oreille, Montbrison, évidemment. Et puis voilà, essentiellement aussi sur le site. Tu as dit la Loire, et comme il y a le mot diable, est-ce que tu n'aurais pas été influencé par le jardin du diable? Alors là, vous allez m'apprendre quelque chose. Le triangle de la Burle. Ah oui, si, la triangle de la... Alors, je ne connais pas exactement, par contre, un auteur... Ouais. Par contre, on a un auteur qui a écrit un livre sur le triangle de la Burle. C'est pour ça que ça me parle. C'est ça, Renaud Benoît. Et ben voilà, c'est pour ça que je connais ça. Non, j'ai pas été influencée et c'est pour ça que j'essaye de pas lire trop de choses qui pourraient m'influencer. Parce que même si c'est pas parce qu'on a une idée que personne l'aura, il faut essayer de rester, avoir ses propres écrits, quoi. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose? Un message pour tes lecteurs? Eh ben, hormis le fait que du coup là je vais faire une petite vidéo qui donnera la première énigme à résoudre pour trouver cette fameuse nouvelle cachée. Qu'il faudra. Elle est cachée physiquement, elle n'est pas cachée sur internet. Donc c'est vrai qu'il va falloir faire un petit détour par la Loire. Mais ça peut être sympa, hein. D'accord. Mais j'en dirai pas plus. D'accord. Je te remercie, hein. C'est moi, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.